Voilà pour l'actualité de ce dimanche. À la mi-journée, on ouvre tout de suite la partie magazine avec aujourd'hui le portrait d'un homme 3 étoiles, fondu de légumes et passionné par la cuisine et le goût d'hier et d'aujourd'hui. Alain Passard demeure en haut de l'affiche depuis 1996, année où il décrocha le Graal, reconnu pour la cuisson de ses viandes notamment. Mais 2 ans après ce sacre, la dépression l'envahit. Il pense avoir fait le tour de la question. Il envisage même d'arrêter la cuisine jusqu'au jour où il révolutionne sa carte. Fini les viandes, gloire aux légumes. Il décide de les cultiver, de les cajoler, de les sublimer dans ses casseroles. Pari risqué, mais pari gagné. Faire des choix, les assumer, c'est l'une de ses devises. Voici la rencontre et le portrait du jour, signé Peggy Leroy, Henri de Sonnet et Mathieu Well. L'Arpège n'est pas un restaurant 3 étoiles comme les autres. Ici, les vrais patrons sont les légumes. Le riz de veau, on va le retravailler un petit peu sur les épaisseurs. Oui, chef. Le chef, Alain Passard, leur voue un amour obsessionnel. Elles sont belles les tartelettes, dis donc. Ouais. Il y a une variété de pommes de terre qui est fabuleuse là. Oui, c'est agréable. On fait des petites natures mortes. Gratin d'oignons, tartelettes de pommes de terre aux légumes, sushi betterave rouge parfum géranium, tarte fine au navet boule d'or et radis, betterave en croûte de sel. Ah ouais. Chaque jour, vers 11h, le chef bouillonne. Il attend l'arrivée de ce camion. On va décharger les légumes. Il est arrivé. On va aller voir les légumes. Alors Guillaume, t'as du bon ou pas? Ouais, c'est bon, ouais. Tu nous fais voir un peu? C'est beau ça. Pas mal. On dirait de la rhubarbe. Bon, bah parfait, les petites salades sont belles, là, dis donc. Tac. Kiwi, waouh. C'est beau, hein, c'est magnifique. Il y a une belle fraîcheur, là, ce matin. L'arrivée de ce camion, Oui. c'est une source d'inspiration pour vous tous les jours. Il n'y a rien sans ça, quoi. Ce qui est rassurant, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, c'est un trésor. Nous sommes en face d'une richesse. Hein, ce sont des légumes qui sont sortis de terre ce matin, 100% naturels et 100% de saison. On va se faire plaisir, surtout ça l'important, se faire plaisir. On travaille en confiance parce que la nature nous a offert ce matin des choses sublimes. On a de quoi travailler, c'est un solfège merveilleux. Regarde, ah c'est pas mal non plus, hein. Regarde, Ouais, d'accord. Ah, celui-là, c'est pas mal. tu préfères ça? Ah voilà, regarde. On retrouve le mauve, on l'a. À le voir sentir des carottes et des oursins, on pourrait le prendre pour un farfelu. Pourtant, il a été élu meilleur chef au monde par 534 chefs étoilés. Je trouve que c'est un hommage fantastique pour la cuisine française. Extraordinaire. Que ce soit un chef français? Ah bah oui. Non mais là c'est vous. Ah bah oui, mais c'est la cuisine française, c'est notre patrimoine, c'est le terroir, c'est notre savoir-faire. C'est important dans ce classement que ce soit la France. On a les meilleurs vins, on a les meilleurs fromages, on a les meilleurs légumes, on a les meilleurs poissons, coquillages, crustacés, les plus beaux élevages. Faut qu'on reste les leaders, hein. Et pour être sûr d'avoir les meilleurs légumes, il a construit ses propres potagers. Le premier est dans la Sarthe. 4 hectares cultivés sans aucun produit chimique. 400 variétés de légumes récoltés à la main. Alain Passard chouchoute sa terre pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Il la laboure à l'ancienne. C'est quand même mieux de se dire qu'un cheval lâche son crottin que d'avoir les dépôts de la fumée d'un tracteur.
Puis bon, au-delà de tout ça, le sabot du cheval ne tassera jamais la terre. Les roues d'un tracteur, quand ils passent dans un espace comme celui-ci, écrasent tout. Toute cette petite vie animale qu'il y a dans la terre, hein, les vers de terre, tout ça. On s'en rend parce qu'elle force même pas, quoi, tu vois. Il produit 20 tonnes par an, Oui, c'est ça, ouais. au gré des trouvailles de Sylvain, son jardinier en chef, qui a une belle nouveauté à lui faire découvrir. Donc ça, c'est le Flower Sprout. Ça se présente comme un chou de Bruxelles et puis il suffit tout simplement de venir récolter assez délicatement. Donc c'est le croisement entre un chou, ce qu'on appelle Milan, donc un chou avec des feuilles gaufrées qu'on utilise pour faire le chou farci par exemple, et un chou de Bruxelles. Voilà. Donc il offre un graphisme exceptionnel et surtout une qualité de produit accru qui est vraiment très très bon parce qu'on a vraiment quelque chose de sucré, croquant. Et ça en cuisine, je pense que c'est une petite nouveauté très jolie. Le plat est là. Ouais. Tu ligatures un peu en haut, clac. Cette sorte de petit chou farci totalement végétal. On va essayer. On va se goûter ça au déjeuner. Ouais, bien sûr. Hein. L'intérêt pour Alain Passard d'avoir ses propres cultures et non pas un maraîcher, c'est qu'il décide de tout. Et surtout, du jour où il faut cueillir. Alors en plus, à la découpe, il n'y a pas de fibres. Waouh, regarde cette transparence. Et comme pour les vendanges d'un grand vin, la maturation parfaite d'un légume ne dure parfois que quelques heures. Chaque matin, c'est cueilli au jour près. Les garçons sont dans les rangs de petits pois pour justement avoir l'œil sur celui qui est à maturité, qui est prêt à prendre. Ici, pas de prêt-à-porter, que du cousu humain. Voilà, exactement. Chaque jour, les légumes sont récoltés et chaque jour, ils sont envoyés au restaurant. Ils ne connaîtront pas le pire ennemi du légume, le frigo. Sortie de terre ce matin à 8h, à 20h, ça sera dans l'assiette du client. Et ça change le goût, le fait que ça soit cueilli le matin? Ça change le goût, le parfum, ça change la couleur, ça change la texture et ça change surtout aussi l'émotion. Moi, je vais le poser ce soir dans la casserole, je vais me dire, voilà, je crois que le cuisinier est un homme d'émotion. L'hiver passe pour une saison triste. Le chef, lui, chérit cette période qui l'inspire tout autant que l'été. On est à la fois sur la ciboulette, l'échalote, l'oignon, il y a presque un petit côté ail frais, quoi. Il y a un parfum remarquable. Très souvent, au restaurant, les gens s'adressent à moi en me disant « Mais vous faites quoi en hiver ?» Je dis « Écoutez, il y a plein de choses dans un jardin. » D'abord parce qu'il y a un éventail de chaque chose. Une carotte, on a un éventail de 3 ou 4 carottes différentes, en passant par la pourpre, la jaune, la blanche, l'orange. Les navets, c'est pareil. Ah, les betteraves. J'avais oublié la betterave. C'est quand même un support fantastique. Là, déjà, les accords se font tout seuls. Je ne suis pas obligé de me dire est-ce que ça va aller avec ça? Non, ça marchera. Parce que c'est un produit qui arrive à maturité au même moment. Ce sont des produits qui arrivent à maturité au même moment. La nature a écrit les plus belles choses de la vie. Il suffit de respecter ce calendrier merveilleux qu'elle a écrit. Tiens, ça. On va faire une famille, on va prendre un axe de création qui est une couleur. Côté orangé, ça me plaît. Voilà, je me fais plaisir. Je fais mon bouquet. Tiens, paf, comme un peintre. Je rajoute une petite note de vert. Et on va souligner tout ça avec un poireau. Ben, regardez, j'ai mon plat. Il faut que les mômes sachent un petit peu ce qu'il y a dans un jardin au mois de janvier et au mois de février. Alain Passard s'en remet entièrement au talent de ses jardiniers. À Paris, il fait confiance à son équipe. C'est bon, on est bon pour... On est bien, chef. Ouais. On se fait là, on passe toutes les tables au peigne fin là. C'est beau tes navets comme ça là. Tout en gardant quand même un œil sur tout. Ton argenterie est superbe. Donc on est pas mal là, tac, tac. Jus de pomme du jardin bien frais surtout. Hein. Eh, oh là, regarde. Hop, 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 hop. Alors, Ah bah alors là, ça c'est rédhibitoire. Ouais.
Ça, c'est lourd. Hein. Alors ça, tu vois, je veux absolument voir le fournisseur de linge. Hein. Tu me la gardes, tu me la mets sur mon bureau. Il n'y a pas de problème, chef. Hein, tu te rends compte, le client tombe là-dessus, mais là... Alors attends, donc je continue. Vas-y, je te laisse faire, ou je fais les autres tables en attendant. Voilà, donc il faut que ce soit nickel. Hein, mais c'est valable ici, c'est valable sur eux. Là, regardez notre maître sommelier. Il a un costume irréprochable. On se doit d'être sur tout. Hein. Hein, on a une très bonne équipe, mais bon, vous voyez, paf. Mais vous voulez pas déléguer ça, par exemple Je fais que ça, je délègue. Je fais que ça, mais il n'empêche que bon, j'aime être dans ma maison, j'aime être là, j'aime être avec eux. C'est important, on est une famille, hein, c'est... Ouais. Allez, bon, on est pas mal sur l'ensemble des tables. Une ambiance tellement familiale qu'il met son équipe au repos tout le week-end. Si le samedi-dimanche, il y a un bon repos, il y a une bonne vie de famille, le lundi matin, ils arrivent, ils sont gonflés à bloc, quoi. Vous passez à côté d'un gros chiffre d'affaires le samedi, c'est une grosse journée pour un restaurant. Oui, mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Avoir son repos, c'est hyper important, quoi. C'est le moteur. Après, je peux leur demander beaucoup de choses, quoi. Je les veux créatifs. Je veux. En cuisine, il privilégie les profils atypiques, ceux qui sont capables de se détacher d'un livre de recettes pour créer, improviser. Je dirais qu'on aime l'air qui s'y trouve et au final, je sais pas, l'ambiance. Parce que le chef a réussi à dégager dans cette cuisine quelque chose qui se passe nulle part ailleurs, quoi. C'est là où on peut parler au final de nos émotions et dans aucun autre restaurant où il y a une carte où au final on suit une mise en place qui est précise, qui ne bouge pas et au final c'est quelque chose qui est déjà écrit, quoi. On va pas se faire engueuler parce qu'on a essayé de faire quelque chose et que ça n'a pas marché. Au contraire, si on fait quelque chose, que ça marche pas, ben tant pis, on essaye autrement et on fait différemment, jusqu'à que ça marche. Et c'est vrai que ça, on l'a pas partout. Ouais. Ladji a commencé il y a 30 ans. À l'époque, il était plongeur. Alain, c'est comme un frère à moi et il m'a tout transmis, quoi. Vous venez d'où? Et du Côte d'Ivoire. Et vous travaillez dans un restaurant 3 étoiles en France? Je suis content. Grâce à Alain, ouais. Je suis très très content. Le déjeuner à l'Arpège, c'est un peu la récréation d'Alain Passard. Il n'y a pas de carte. Le menu est composé sur le vif. Il n'y a pas de livre de recettes? Le livre de recettes. Le livre de recettes, il est là. Il est là. Mais de toute façon, moi, je peux pas faire la même carte. Le jardin donne son tempo. Hein. Le jardin donne les rythmes. Donc là, bon, on est pratiquement fin janvier, février, mars, début avril. Paf, tout ça, ça va disparaître. Si je voulais le faire, je pourrais même pas le faire. Parce que le rythme est là. Et c'est ça qui est fabuleux. Il n'y a pas une tomate qui franchira la porte de ma cuisine avant début juillet. Il n'y a pas une aubergine qui franchira cette porte avant début juillet. En gros, l'été ne passera pas la porte avant début juillet. En plein service, il adore tenter des nouvelles recettes. Hier, Alexis m'a fait goûter quelque chose que j'ai trouvé très subtil. Et donc, je vais le retravailler, là. Ah, on est dans les jaunes, on est dans les jaunes orangés. C'est des couleurs superbes. Alors, on a des couchers de soleil magnifiques. Je vais essayer de donner une saveur à une couleur. Alors, vous faites un essai dans un mixeur pour bébé? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que c'est pratique, parce qu'on peut le faire en petite quantité. Hein, je peux faire mon petit dosage. Et j'aime cette efficacité, quoi. C'est très pratique. Sinon, on a des grands bols mixeurs, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, Jean-Philippe, ça roule, ouais. Alors, hein? Ça va et toi? Superbe. Bon, bah, tu vois. Bon. Et alors ici, Alain, les clients ont le droit de rentrer en cuisine. Oui, bien sûr. Bah, heureusement. C'est l'esprit d'une maison, on vient chez toi. Bah, oui, puis la cuisine fait partie du restaurant. Si je pouvais les faire rentrer par la cuisine et fermer la porte d'entrée, ça serait encore mieux. Très beau comme ça. Salut les chefs. Bon, bah, demande une bonne table, hein, bien placée. Hein. Oui, la bourrache. La bourrache, ouais. À tout de suite, hein.
Ah, c'est pas mal, tiens, tenez-vous ça. Oignons, carottes jaunes, navets jaunes et laurier. Hein? Ah oui, c'est complexe, hein, que le laurier. Donc ça Alain, typiquement, c'est un plat que vous venez de créer, qui n'était pas à la carte, Ah oui. et que vous envoyez à vos clients. Ah bah oui, là j'ai goûté, c'est extraordinaire. Mais donc j'avais déjà une petite idée, parce qu'hier j'étais avec mon assistant Alexis au potager, je lui ai dit ta carte blanche, et il m'a fait cette trilogie au laurier. Et que ça m'a interpellé, c'était magnifique, quoi. Et donc là je l'ai repris ce matin parce que ça m'a habité toute la nuit, quoi. Je me suis réveillé avec ce matin, j'avais un moteur hyper chaud. Hein. Donc là, c'est une surprise pour les clients, parce que... Ah oui, bah oui, c'est ça qui est top. On est parti. Endive, farci, navet, carottes, laurier et le troisième, tu le dis pas. Ils doivent le trouver. Alors mes endives, c'est beau, hein, cette petite trilogie là au laurier. Des thèmes improvisés, appréciés des habitués. Alain est un joueur de saxophone, il adore le jazz et on retrouve dans sa cuisine cet esprit du jazz. Le swing, il y a beaucoup de rythme dans un repas chez Alain, mais il y a aussi cette liberté. Et ça, c'est une grande force, surtout dans l'univers peut-être des 3 étoiles, où les choses sont extrêmement encadrées, réglées, pour pas qu'il y ait de fautes. Alain, il va se laisser porter par ce que le jardin lui apporte. Gustativement, olfactivement. Un repas chez Alain, il y a le thème, on retrouve les ravioles, l'arlequin de légumes, etc. Et puis il y a ces fulgurances comme ça, avec des plats qu'on n'a jamais goûtés, qui sont les plats du jour, créés dans l'instant. Donc cette grande liberté, ça je pense que c'est une force de sa cuisine. Alors c'est son livre. Ah, gros succès. Ah ouais. Ah oui. Sa cuisine peut paraître simple, mais en gastronomie, la simplicité est souvent ce qu'il y a de plus difficile, de plus technique. Remets-moi également un petit copeau, Loulou, dedans, là. Oui, chef. Ouais, mieux. Super. Ouais. Un peu plus de sauce encore. Une petite fleur de sel subtile, là, une jolie main. Voilà. Super. Allez. La cuisine, c'est de la joaillerie. On est place Vendôme. C'est ce qui fait la différence entre nous, entre les chefs. C'est la main, c'est le geste. Important d'avoir cette précision, cette justesse. Cette passion pour les légumes est née après un passage à vide dans sa carrière de cuisinier. Pendant longtemps, Alain Passard était connu comme un des meilleurs rôtisseurs du pays. En 1999, il est au sommet. Il a 3 étoiles depuis 3 ans. Mais cuisiner de la chair animale l'ennuie. Il perd l'inspiration. Il déprime. J'avais envie presque d'un autre métier. Je suis resté presque 1 an sans venir travailler dans mon restaurant. J'avais pratiquement confié mon restaurant à mes assistants, quoi. Je passais le matin et j'étais au bout, j'étais au bout de cette histoire et j'avais besoin d'autre chose. Et cette année, je dirais, où j'ai pris ce recul, il en est sorti cette idée d'ouvrir la porte aux saisons, d'ouvrir la porte aux légumes. Et donc je suis parti en apprentissage, j'ai commencé à chercher, à travailler, à conjuguer, à essayer de trouver des harmonies de saveurs. J'ai rapidement conçu une carte légumière, hein, et puis je suis allé voir les guides en général, et notamment le guide Michelin, bien sûr. Je suis arrivé, je leur ai dit, voilà, écoutez, tout ce qui nous a permis d'avoir 3 étoiles, je vais l'enlever de la carte. Certains de mes confrères et certains de mes clients m'ont fait part de leurs sentiments, en me disant que je prenais un très gros risque, que j'allais perdre mes étoiles, que j'allais perdre mes clients. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait avec le cœur. J'étais déterminé. J'avais fait mon choix. Je n'ai jamais regardé derrière moi, toujours devant moi.
Bien sûr, j'ai quand même guetté cette année-là le guide et ils nous ont laissé nos étoiles. La cuisine légumière m'a sauvé ma vie de cuisinier. Ouais, complètement. Aujourd'hui, il retravaille son gratin d'oignons. Avec un petit peu plus de parmesan, t'es pas mal. Et en fin de service, il goûte toujours ses essais. Est-ce que le chef a faim? Le chef, il a toujours faim. Un chef, ça a toujours faim. Quand vous faites la cuisine, automatiquement, ça stimule l'appétit. Hein. Ah bah oui. Gratin d'oignon à la truffe. Voilà. Là, je l'ai. C'était tout simple. Hein. Il y avait un tout petit truc à régler et on n'y arrivait pas. Et c'était quoi? Au moment où on le gratine, un problème de hauteur. En fin de compte, il faut le gratiner rapidement. Et parfois, des trucs simples comme ça, on peut mettre des semaines à chercher. Ouais. Ah oui. Ah, ma salade de carottes. La salade de carottes, c'est assez basique quand même. Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Son obsession du moment, c'est de réinventer ce plat. Extraordinaire. Pardon. Et donc là, j'ai fait disparaître la moutarde, les vinaigres et tout. Là, je juste sur une huile d'olive avec l'oseille rouge qui va venir m'apporter l'acidité. Il cherche à révéler une simple carotte de la graine à l'assiette. Il part donc faire des tests dans son deuxième potager, près d'Évreux. Pendant le voyage en train, il ne se repose pas. Il s'indigne. Regarde. Pas un arbre. L'oiseau va se poser sur quelle branche? Mais il n'y va pas. Il n'y a plus d'écosystème, quoi. L'écosystème, c'est quoi? C'est une vie animale. Hein, toute cette petite vie animale, ils vivent ensemble et c'est eux qui régulent l'espace. C'est ce que nous, on vit dans nos jardins. Hein, et justement, ça évite tous les engrais chimiques et tous les pesticides. Les paysages l'agacent et les menus l'exaspèrent. Qu'est-ce qui est choquant sur ce panneau? Nous sommes au mois de janvier. Tomate provençale. On ne peut pas se régaler au mois de janvier avec une tomate, qui est une tomate qui est hors sol et hors saison, et en plus avec des traitements très appuyés. Hein, ça vient du Maroc, ça vient d'Espagne, ça vient de Hollande. J'ai pas du temps à manger des tomates. Ça, c'est des belles journées d'hiver, tu vois, Arnaud. Hein? Alain Passard a choisi ce deuxième potager avec soin. Il est venu y chercher un terroir particulier. Dans ces jardins de la Sarthe, la terre est sablonneuse. À Évreux, ici, elle est argileuse. C'est beaucoup moins friable. Ah bah oui. Ça se casse. Ça retient l'eau. Voilà. Les oligo-éléments, les minéraux, ça retient vraiment tout. Si on veut faire du légume à grand cru, hein, donc à nous de travailler, de faire des essais, et puis de se dire, voilà, ce céleri, ce navet, on le fera dans tel département parce que le terroir s'y prête et que le légume doit trouver son confort de vie. Aujourd'hui, il veut comparer deux céleris. On va voir, on va regarder. Donc, on va les canifer, on va regarder un petit peu, voir ce que ça a donné. Donc. En haut, celui qui a poussé ici en Normandie. En bas, celui qui a poussé dans la Sarthe. Donc là, nous avons le même produit, le céleri monarque, qu'on a planté le même jour à la même heure dans les deux jardins.
Et on les a récoltés pratiquement en même temps. Ça va des coupes. Nous, il y a un petit copeau. Je suis pas un champion du goût, mais ils ont un goût qui est totalement différent. Ah ouais. On a quand même une expression olfactive et gustative qui est beaucoup plus développée sur celui qui est fait dans l'heure. On sent qu'il s'exprime mieux ici, qu'il a un confort de vie qui le fait exploser, quoi. C'est bien. On a encore avancé. Donc, à mon avis, tu vas récupérer les céleris dans ta maison. On retrouve un petit peu le côté noix verte. Parfois, le chef s'octroie quelques moments loin de ses potagers et de ses fourneaux. Mais toujours vêtu d'un tablier. La taille est bonne. Une fonderie. Drôle d'endroit quand même pour se détendre. Mais la sculpture est la deuxième passion de cet hyperactif. C'est vraiment le sentiment de me reposer, quoi. C'est un repos. Pour ce loisir, il a dû se former, repartir en cours, toujours à la recherche du geste parfait. C'est ce que j'aime, apprendre. Je ne fais rien si je n'apprends pas. Là, ce serait bien de creuser la jambe, d'accentuer le pied. Ouais. Son métier n'est jamais bien loin. Cette œuvre s'appelle la danse des chefs. Le cuisinier est un personnage qui vit sur la pointe des pieds. On est sans arrêt sur la pointe des pieds, tac, tac, c'est un plat, c'est une saucière, c'est une casserole. C'est à la fois le coup de feu, c'est le coup de service, et c'est à la fois une danse. Il a ce geste parce qu'il y a le plat. Après une journée passée dans le bruit, la poussière, malgré la fatigue, c'est plus fort que lui. Le chef retourne à ses fourneaux. Allez, on est parti. J'ai envie d'y être. J'ai envie d'y aller. Très souvent, on m'a demandé pourquoi vous n'avez pas un autre restaurant, pourquoi vous n'avez pas comme certains de vos confrères, des brasseries, des bistrots et tout ça, des restaurants aux États-Unis, au Japon. J'ai toujours dit non parce que j'aime ma maison, j'aime cet endroit. La maison n'est pas pareille quand je suis pas là. Le client a envie de voir le chef. Merci, hein. La place d'Alain Passard, c'est dans sa cuisine, tous les soirs. Ça va, mes chéris, ouais. Ouais. Le temps de me changer, j'arrive, hein. Voilà. Allez. Je rentre en piste. Merci d'avoir choisi la maison pour ce dîner. Nos jardiniers sont sans arrêt sur le terrain. Ce soir, vous avez des choses superbes qui ont été cueillies ce matin. On va profiter. Bon dîner, hein. Merci bien. L'Arpège est donc sa maison, là où il reçoit ses amis, même tard dans la nuit. J'ai fêté les 30 ans de l'Arpège. 30 ans de l'Arpège. Voilà. Et donc, vous voulez être où dans 30 ans? J'ai re-signé pour 30 ans, le jour même. Vous voulez être ici? Bah oui. On va se régaler, là. Je pense que les garçons, je vais les épuiser. Ils vont dire, ah non, chef, arrête. Si, on y va. Wow. Les saisons, la nature. Plus que jamais, à 62 ans, le chef a toujours faim. Ainsi va la cuisine et le monde d'Alain Passard. Vous nous retrouvez en replay sur le site franceinfo.fr, rubrique magazine et 13h15. Passez un très bel après-midi et on se retrouve ce soir à 20h pour toute l'actualité.